Vous aimez le théâtre, vous aimez les pièces françaises, et si vous alliez voir des pièces françaises en hébreu, grâce à la virtuosité de notre invité du jour, Yehuda Morali, voilà, professeur émérite de l'Université de Jérusalem, mais aussi bien sûr dramaturge, auteur, acteur, plein de choses. Donc restez avec nous, ça va vous plaire. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Yehuda Morali, bonjour, on est ravis de vous accueillir et surtout d'en savoir un peu plus sur la culture française, israélienne. Du coup, on ne sait plus parce que les pièces sont écrites à l'origine en français, mais elles sont jouées en hébreu par des acteurs israéliens qui sont d'origine francophone. En gros, c'est une salade cuite, on va dire. Oui, non. Pourquoi faire des lectures spectacles ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a écrit une pièce n'a aucune chance de l'avoir jouée. Très compliqué. C'est très compliqué, ça demande d'énormes budgets. Donc là, autre chose, le théâtre, et le théâtre français, et le théâtre juif surtout, dans ces théâtres, il y a des pièces admirables, des milliers de pièces, qui sont des chefs-d'œuvre, et qui ont été complètement oubliées, et qu'on ne joue plus, et c'est tellement merveilleux de pouvoir les réécouter ou de les écouter. Et la formule de la lecture spectacle qui permet de produire quelque chose avec 4-5 répétitions. Parce qu'on lit, on s'appuie sur les textes, donc on les lit, on les joue aussi c'est un mis peu. en scène, on les joue complètement, ouais. Mais on les lit et ça demande 4-5 répétitions, tandis qu'une pièce demande 2 mois de répétition pour faire une pièce. Ça veut dire que les acteurs jouent le texte en main ? Texte en main, mais il le joue constamment, complètement. Si vous voulez voir Roupa Bemeromim, eh bien, Ilan Razan joue magnifiquement, il pleure, mais il a le texte en main. Roupa Bemeromim, c'est déjà passé. En général, ces pièces-là, ces lectures-spectacles se déroulent au Théâtre de Jérusalem dans la salle Micro, pour ceux qui sont intéressés à y aller. Alors, il y a 2 pièces qui sont déjà passées, mais qui vont être rejouées. Oui. Vous avez parlé de Roupa Bemeromim et de Ilan Razan. On va peut-être voir un petit extrait. Alors, c'est en hébreu, évidemment, mais vous allez traduire ensuite. ליבי הוא מלא, הוא עמוס וצפוף, ליבי עולה על גדותיו, ליבי רק את אלקה רוצה ורוצה. Alors, est-ce que tout le monde peut aller voir ce spectacle ? Parce que c'est en hébreu, donc nous, notre public n'est pas forcément super hébraïsant. Certains oui, mais pas tout le monde. Bon, la pièce a été écrite en français. C'est une pièce que j'ai écrite moi en français, avec une histoire belle, parce que il y a 40 ans que je l'ai écrite pour le Théâtre Khan, et c'est une énorme superproduction avec 20 personnes sur scène. Ouais. Et là, je l'ai fait avec une personne, Ilan Razan, qui est extraordinaire et qui joue tous les personnages et qui chante, qui danse, qui fait. Ça parle de quoi pour ceux qui... C'est une histoire une très petite histoire, très belle de Isaac Bashevis Singer. C'est au fond l'idiot du village, mais en fait c'est l'intelligent du village. Et on lui fait des blagues et on se moque de lui et on le marie avec une femme horrible en lui disant que c'est la sainte des saintes. Et lui, il le croit, parce qu'il ne voit que le bien, il voit que le bon dans tout. Et il croit vraiment que c'est une femme extraordinaire. Et elle le devient. L'histoire, c'est qu'à la fin, elle le devient vraiment une femme extraordinaire. Et c'est une très belle histoire sur l'intelligence, en fait, sur la vérité. Bien sûr, ce qui est génial, c'est qu'on peut lire, bien sûr, cette nouvelle d'Isaac Bashevis Singer et ensuite aller voir au théâtre pour ceux qui n'ont pas compris, qui ne comprennent pas. Comme ça, vous avez une double lecture. C'est très agréable. Alors, il y a aussi eu Wagner, Jamais de la vie. Alors, c'est quoi cette pièce ? Cette pièce, une pièce de Victor Gordon. C'est sur le fait qu'on ne puisse pas représenter Wagner en Israël. Et là, c'est l'histoire d'un... Oui, parce que Wagner était considéré comme un compositeur extrêmement antisémite. Extrêmement antisémite, et en plus que le lien entre Wagner et Auschwitz est tout à fait direct. C'est lui qui a programmé, qui a dit que tuer les Juifs, c'est le bonheur mondial. C'est lui. Donc mais ce metteur en scène... n'est pas joué en Israël. Mais ce chef d'orchestre veut absolument, et celle qui donne l'argent pour la fondation est une dame qui est une rescapée de la Shoah et qui s'oppose absolument à Wagner. Et la pièce, c'est l'affrontement de ce petit jeune homme qui veut absolument jouer Wagner et de cette femme qui a joué, elle, Wagner, dans un camp de concentration forcé par les nazis. Ouais. Et donc, il ne veut absolument pas en entendre parler. Une très belle pièce et très bien jouée par une femme qui a, je crois, Myriam Zohar à 90 ans
Et elle joue... Grande actrice. Une grande actrice. On a la chance de voir une grande actrice. Rami Barouchi et Nif Letal sont aussi... C'est vraiment une incursion dans le théâtre israélien. Oui. On va regarder un petit extrait. Un tout petit bout qui nous donne juste l'envie. Alors j'espère qu'on pourra le revoir parce qu'elle a déjà été jouée. Mais ça se joue il y a 2 jours à Tel Aviv, ça continue. C'est une pièce qui continue, oui. D'accord. Bon, alors pour l'instant, si vous êtes habitué ou peut-être abonné au Théâtre de Jérusalem, vous pourrez aller dans la salle micro voir le 17 décembre Berchlet Marsha Leatzmi. Ça veut dire, évidemment, je me permets tout. Une pièce écrite par Janine Worms, qui vient d'avoir une rue, qui va avoir une rue à son nom le 17 décembre. Exactement, le même jour. C'est une coïncidence qui est tellement extraordinaire. En France. Voilà. On a fait une pièce de Janine Worms l'année dernière à Tel Aviv, et j'ai écrit un article sur Janine Worms. Cet article est passé dans un site qui s'appelle Palmyre, et la dame qui tient ce site vient de terminer un livre qui s'appelle Parisienne, le rééditer en fait. C'est un livre sur les rues de Paris qui ont des noms de femmes, avec cette constatation qu'il en manque. Il n'y a pas assez de femmes. Et donc, elle a proposé Janine à Anne Hidalgo, et Anne Hidalgo a accepté. Et donc, alors, l'extraordinaire, c'est que le 17 décembre, à 10h moins le quart, Janine, qui est morte en 2006, va recevoir son allée, une très belle allée aux Champs-Élysées, à côté de Malcès-Proust. Le soir, elle va voir sa première au Théâtre de Jérusalem à 8h30. C'est quand même une coïncidence. Incroyable. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est extraordinaire. Ok, alors ça c'est une pièce qu'on peut aller voir, et aussi le baptême de la famille Bloch, évidemment aussi une pièce en hébreu. Alors là on va rire apparemment. Oui, Janine aussi, c'est très drôle. Janine, c'est une toute petite pièce d'une seconde, de 10 secondes, de 15 secondes. Toujours des lectures, des lectures spectacles. Je crois que Janine, ils ont appris le texte. Il n'y aura plus de lecture, ils ont appris le texte. Mais moi, non. La lecture que je mets en scène, le baptême de la famille Bloch, il y aura le texte. Et c'est un auteur qu'il faut absolument redécouvrir. C'est un auteur qui, en fait, est un juif, Poznansky, et un autre juif, Nozière, il s'appelait Weil. Et ils ont écrit des comédies absolument folles, et tellement, avec un humour, c'est le Marx Brothers. Ouais. C'est à redécouvrir. Vraiment. Et le baptême de la famille Bloch, j'espère que ça donnera le goût de redécouvrir ces auteurs qui sont vraiment magnifiques. Bon, ça, ce sera le 30 décembre au Théâtre de Jérusalem, salle micro. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Nous partageons avec vous. C'est vraiment la double culture. On est en plein dedans. Et ça nous plaît. À bientôt, en tout cas. Merci. Ciao. À bientôt. Merci. Sortez, respirez. C'est le Quality Time.